me eigenlijk overtuigd door de persoon. Wie Sebas is eigenlijk, omdat ja, hij heeft een supermooi hart. Eigenlijk. Bloos. Wow, ja, inderdaad. Ja. De mannelijke versie is... ik zag Raël en iemand anders heeft mij moeten vertellen dat ik verliefd was. Want ik merkte dat zelf niet zo. On s'est revus, parce que ça faisait des années qu'on ne s'était pas vus, en boîte, à Bruxelles. Et bon, on a comme ça discuté, tiens, qu'est-ce que tu deviens, où est-ce que tu habites, qu'est-ce que tu fais. Et puis on s'est échangé nos numéros de téléphone et quelques semaines après... Quelques jours, quand même. Quelques jours après. C'est pas très important. On s'est revus et depuis, voilà, on ne s'est jamais quittés. Ik zie dat gewoon hoe God in Sebas werkt en dat maakt mij dat verliefd op hem. Daarom hou ik een stuk van hem, maar dat geeft mij ook vertrouwen. Naar de toekomst toe weet ik gewoon, ja, Sebas is iemand waar ik op kan vertrouwen, omdat hij die relatie ook heeft met God. Mais là, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Le coup de foudre. J'ai dit une chose. Ça, c'est la femme de ma vie. C'est la seule chose que j'ai fait. Elle est venue juste devant s'asseoir, comme ça. Et je la fixais du regard. Et parfois, elle me fixait du regard aussi. Et là, je me suis dit, ben voilà, je crois que si je dois faire ma vie avec quelqu'un, ben ce sera avec cette personne-là. And we met just for 4 days. No, it was for 3 days because then you had someone there. And the 4 days became 7 years, 2 kids. So I'd love to know what sort of like what you feel like drew you to each other in terms of like deeper stuff. You know, what made the attraction stick? I think the most clear thing for everybody, not only for us, was even before meeting each other, was that we had exactly the same sense of humor. Okay. But exactly the same. And sometimes when he makes jokes and people don't understand those she's jokes, the only one laughing. I'm the only one. Yeah, so I say she's still in love, you know, because it's some stupid things that I say and she's still laughing. Yeah. J'aimais bien sa générosité, le fait qu'il était toujours vivant. Bon, oui, voilà, un peu comme ça. Moi j'étais marié avec ma mère et puis après je suis venu chez elle, donc j'ai d'abord dû divorcer de ma mère et après... Non, enfin donc voilà, je revenais de l'étranger, j'ai commencé à travailler à Bruxelles et puis on s'est mis ensemble. Et pendant 3 ans, on n'était pas mariés, mais on a vécu ensemble parce qu'elle avait un appartement, donc on a déménagé. Voilà. Et vous êtes mariés longtemps après? Non, très vite. Ouais, très longtemps. Très vite. Non, c'est marié vraiment très vite. Wel, Matthias, waar geloof jij? Wel, ik vind het altijd een heel moeilijke vraag als mensen aan mij de vraag stellen in wat geloof je. Per definitie denk ik dat ik niet gelovig ben. Maar dan merk ik soms bij bepaalde redeneringen dat ik precies toch wel in iets geloof of zo. Nous, on a pu faire un culte à l'occasion de notre mariage. Ça, c'était vraiment très important. La question est simple. Si Dieu a une place dans ta vie, si tu dis que oui, bah, il doit participer, on va dire, dans les événements comme le mariage, l'enfant. Voilà. Ik denk wel dat je die twee zaken moet loskoppelen van elkaar. Dus je hebt de kerk als een vorm van actieve beleving en je kunt ook op je eigen bepaalde overtuigingen of vormen van geloof hebben. Il y a cette capacité mutuelle à dire les valeurs que l'on partage sont des valeurs communes et peu importe si l'emballage est religieux ou peu importe au final, hein, parce que il y a des valeurs qui viennent de la religion, il y a des valeurs qui viennent du pays dans lesquels on a grandi, comme la démocratie par exemple, et donc il faut partager les mêmes valeurs. Mais aujourd'hui, je pense que je répondrai vraiment ça dans la réalité. Enfin, je le dis encore, on ne sait pas le vérifier non plus. Parce non, bah, c'est clair qu'on n'a pas les mêmes idées, enfin les mêmes convictions qu'il y a 20 ans, ça c'est sûr. Ma seule exigence, ce serait d'avoir quelqu'un en face qui est suffisamment ouvert d'esprit que pour se dire qu'il n'y a pas une vérité dans les réponses que l'on cherche.
heel eerlijk, ons huwelijk was al lang vastgelopen zonder dat geloof. Ja. Dat moet dat gewoon, en dan kun je dat niet. Nee. Ja, dus je put er ook kracht uit eigenlijk. Er zijn dingen die dat systemen, dingen waar dat ik in zat, waar dat ik nu niet meer in zit, en dat ik rechtstreeks koppel aan iemand die mij geholpen heeft om daaruit te geraken. Ja. Het is een weg, hè. Je moet dat stappen, hè. Het is niet maar... Ja. En zonder, had ik dat niet gehaald, hadden wij dat niet gehaald. Wij zeggen dat vaak, zonder God zouden ons huwelijk niet werken. If he was this Orthodox Jew with all those celebrations. If I was Orthodox Jew, we would never be together. That's So true. Because he would not choose me. But I don't think I would be able to be with somebody who's very religious.